1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtré. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Buttender, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et pour ce premier podcast de 2025 mes canailles, ce que je vous propose c'est qu'on reparte à la base. On ne va pas être en mode radio libre où chaque invité nous ramène un thème. Aujourd'hui nous allons développer l'idée de qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer dans la culture. À vos notes, mes canailles. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% d'eau de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Can I Kick It est un média 100% indépendant. Il y a zéro sponsor. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et si toi aussi tu es un vrai passionné, il n'y a aucune raison que tu ne rejoignes pas notre communauté. Et grâce à cet abonnement, un nouvel univers va s'ouvrir à toi. Le Living Soil, le chanvre à parfum, tout un tas de trucs et astuces que tu ne trouveras uniquement chez les canailles. Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Un thème spécial ou pas? Ouais, alors aujourd'hui, je vais faire une petite présentation du coup. Aujourd'hui, ça va pas être un radio libre comme d'habitude, ça va être un peu différent. En gros, on va essayer de partir sur un thème, on va essayer de cadrer un peu plus ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes dans les commentaires qui nous ont dit que c'était bien, qu'ils aimaient bien les radios libres, mais ils aimeraient bien aussi que ce soit un peu plus cadré. Du coup, aujourd'hui, en 1 heure, j'ai envie de parler avec vous de qu'est-ce que vous auriez aimé savoir fois où vous êtes implanté, comment aujourd'hui vous réfléchissez vos espaces de culture. Est-ce que c'est l'espace qui dicte votre matériel, votre façon de faire ou tout ça, ou est-ce que c'est le matériel que vous avez qui dicte votre espace? Donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu envie de savoir plusieurs personnes. J'aimerais bien qu'on commence avec des personnes qui ont des petits espaces, qui sont un peu débutantes, qui commencent un peu à nous dire eux ce qu'ils ont mis en place, quelles sont leurs croyances, qu'est-ce qu'ils pensaient faire et qu'est-ce qu'ils pensaient bien faire, et des fois c'est bien fait tout court, tu vois. Et voilà, qui est chaud de commencer? Ouais. Moi je suis toujours débutant et je suis en culture indoor. Du coup, Aïe, Mr N. C'est ça, je me suis un peu reconnu dans ta description. Aïe. Comment tu vas? Bon, en plus, toi, on t'a déjà vu. T'es déjà venu parler, je crois, une fois dans un podcast. Ouais, c'est ça, exact. Ah, ok. Ouais, ça va. Et toi, comment ça va? Bah écoute, tranquille, comme un soir, se connecter sur le Discord. Là, ce soir, on est une bonne trentaine. Ça fait plaisir, on va être encore un peu plus, je pense, au fur et à mesure. Mais voilà. Du coup, écoute, on t'écoute. Comment... Toi, en tant que jeune apprenti et cultivateur, quelles ont été tes premières pensées et qu'est-ce que tu penses qui est une bonne installation? Moi, déjà, du coup, ma première réflexion, ça a été, je suis dans une ville, j'ai pas de moyen de transport, donc pas moyen de faire en extérieur. Yep. Donc l'intérieur, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai regardé les kits, en fait, de tentes que je pouvais voir sur Internet. Ouais. Notamment un petit kit Spider Farmer c'était quoi, une 60 sur 60 sur 1m40. Donc avec une lampe, c'était une SF1000 de Spider Farmer. C'était un kit Spider Farmer. Avec un extracteur d'air, un filtre à charbon. L'extracteur d'air, c'était un 4 pouces. C'est un 4 pouces. Un 4 pouces? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un 4 pouces? Je sais pas exactement, c'est comme ça qu'il le décrit. 4 inches, ouais, 4 inches, il y a 6 inches. 1110 cm. Les gars, il y en a un qui fait une réverb chelou là.
Je crois que c'est toi, Redox. Essaye ouais, c'est toi. Essaye quand tu parles et tout, ton micro et tout ça, essaye de bien te mettre parce que on a l'impression que, je sais pas, t'es dans la zone 51 où il se passe quelque chose pour toi, frère. Ah, écoute, on verra ça. Bon, on reprend avec notre jeune grower préféré, Mr. N, maintenant je me rappelle du podcast qu'on avait fait ensemble avec tes darons fumeurs qui ouvrent pas la fenêtre et tout ça. Hein, jeune drogué. Exact. Mais du coup, ouais, avec le petit extracteur d'air filtre à charbon. Ouais. Donc, j'avoue que j'étais un peu friand, j'étais un peu, effrayé au début. Que ça sente, que vraiment j'ai des odeurs pendant la végétation et floraison. Ouais. Finalement, le filtre à charbon fait très bien son effet. J'ai aucune odeur. Il suffit que je monte l'extracteur suffisamment. Quand il est trop bas et que je sens les odeurs, pour le coup, là, j'arrive à localiser. Alors, un petit glitch, les gars. Un petit truc qu'on partage, juste je t'interromps vite fait parce que ça me fait penser à quelque chose. Souvent, t'as des personnes qui pensent que leur filtre à charbon ne marche pas. Tout simplement parce qu'ils ont une humidité qui est beaucoup trop forte. Les gars, quand on a un filtre à charbon avec du charbon bioactif, je vous rappelle que au-dessus de 75... au-dessus de 75, il filtre plus rien, quoi. Le charbon est totalement figé et vraiment ça filtre plus rien. Et là, du coup, il faut que vous redescendiez en humidité pour calmer les odeurs. Voilà, petit aparté. Waouh, j'en avais aucune idée. Cool. Du coup, ouais, c'est un peu comme ça que j'essaye de faire. Donc j'avais start ma première run avec 3 plantes. Ouais. C'était des autoflow, donc je m'attendais pas à ce que ça pousse bien haut. Par contre, en largeur, ça a pris un peu plus de place que prévu. Et pour le coup, j'avais un peu paniqué sur le moment. Ouais. Et j'ai chopé une tente de 100 par 100. Ok. 100 cm par 100 cm. Ouais, du coup, avec quasiment 2 mètres de hauteur, là. Ouais, c'est ça, 2 mètres de hauteur. Et par contre, j'ai toujours pour l'instant ma LED SF1000 là, 100 watts. Ouais, c'est un peu just là pour l'instant. Ta puissance lumineuse n'est pas vraiment adaptée à ton espace de culture. Mais bon, après demain il y a une lampe 300 watts qui arrive. Ramener de la puissance, t'entends? Voilà. Et en plus, je vais essayer de start la floraison en même temps que j'installe la lampe. Ouais. Je sais pas si c'est conseillé d'ailleurs. Si, c'est bien comme ça. Elles ont une évolution d'intensité lumineuse. Et pour un stretch, c'est très bien. Moi, par exemple, tu sais, quand j'ai mes LED, qui sont à 600 watts, souvent, la croissance, je la fais à 40%. Donc, 40% de 600 watts, je dois être je suis à moins de 300 watts, quoi, tu vois, parce que c'est 660. On va pas partir dans des calculs à 22h, parce que sinon, je risque de me faire une luxation du neurone, tu vois. Et voilà, et en fait, je sais même plus ce que je disais, mais c'est quoi déjà? Tu vois, c'est juste à 40%. Ah ouais, je baisse les lumières à 40% pour faire la croissance, tu vois. Et après je l'augmente au moment où je passe en flow. Les panneaux, je les mets un peu plus haut et je les passe à 100. Tu vois, et comme ça, là, tu tapes bien le stretch, tu vois, je mets les panneaux. Quand je démarre le stretch, souvent, en panneau 600 watts, je les mets à peu près à un bon mètre au début, avec le bien panneau full watt, tu vois, et comme ça, elle va aller chercher la lumière, elle va nous faire un beau stretch, et tout ça, quoi. Ah bah ouais, ça j'apprends quelque chose. Je pensais que plus près c'était, mieux c'était, moi. Enfin, je m'entends, quoi. Alors, c'est bien prêt, mais c'est bien au moment de la fructification, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, au moment du stretch, les 15 premiers jours, j'aime bien avoir, surtout avec les LED, où avant, on pouvait changer l'expectre et tout ça et tout. Aujourd'hui, je sais que j'aime bien relever un peu les panneaux LED, parce qu'en plus, t'as vu, les LED, ça a une tendance à tasser les plantes et à les faire partir vite en flow. Du coup, si tu lui mets pas un max de watts et pas trop proche, là je lui mets un max de watts mais pas trop proche, tu vois. Du coup, elle sent qu'il y a de la puissance, plus elle monte, plus elle sent qu'il y a de la puissance et plus j'ai l'impression que ça lui plaît un peu de monter en puissance, cette montée en puissance comme ça. Tandis que quand tu la colles trop près, je trouve qu'elle part vite en flow, ça devient une putain de salade où chaque feuille, t'as l'impression de lui arracher un bras, tu vois. Ouais, non, moi personnellement dans mon style de culture, c'est ce que je conseille. C'est vrai que quand je vois des salles de culture, leurs lampes sont vachement haut, quoi.
Ouais, mais attention, les Américains et tout ça et tout, eux, ils ont des boutons avec des rampes où quand t'arrives, ils te mettent les lumières en haut pour pas que ça t'éblouisse trop, pour que ce soit facile à filmer, pour que nanani, pour que nanana. Eux, rappelle-toi, frère, on est dans une installation à je sais pas combien de millions d'euros, il y a personne qui bouge les lampes. C'est des rails avec ça descend et ça monte. Donc, je te jure ouais, ça faut pas trop prendre en compte la taille des LED sur des cultures, parce que des fois t'arrives, frère, elles sont à 15 cm, hein, et d'autres installs, c'est totalement différent. Donc voilà, faire un peu, pas prendre tout non plus pour voilà quoi, c'est compris. C'est pour ça que j'ai acheté l'appareil pour calculer les lumens. Ouais, après, t'as pas forcément besoin d'acheter l'appareil, hein. Aujourd'hui, les téléphones, avec les capteurs et tout ça et tout, ils arrivent quand même plutôt bien à calculer, hein. Moi, je sais que... Ça a pas marché, ils voulaient pas. Ils voulaient pas. Bah, tu vois, au moins, tu t'es acheté un LuxMet et au moins, t'as refait. Yes, bah, vas-y, du coup, Mr. N, si tu voulais continuer un peu ton déroulé avant qu'on te coupe dans tous nos déboires. Pas de souci. Ouais, du coup, bah, j'ai la lampe 300 watts qui arrive demain, là. Ouais. Je m'étais acheté aussi des scrogs. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par scrog? C'est genre des filets à scrog et tout ça? Ouais, c'est ça, exact. Okay. Pour essayer de diriger un petit peu les branches et essayer de faire un truc plus ou moins plat. Ok. Et avec ça, au début, je suis parti avec des pots de... c'est quoi? C'était 15 litres, ouais. 3-4 pots de 15 litres. Et je suis tombé en fait sur les vidéos de Zuzukana. J'avoue que son mode de fonctionnement avec 2 plantes où il fait traîner un petit peu la croissance pour faire une très belle floraison, mais du coup avoir que 2 plantes à arroser dans des gros pots style 50-100 litres. Ouais. Ça m'a pas mal intéressé, donc je suis parti sur 2 pots de 50 litres là. Ouais. En ce moment, j'ai deux photos période en train de pousser, du coup qui vont start leur floraison demain soir. Ouais, t'es un passionné. Pardon? T'es un passionné, quoi, parce que c'est faire de la croissance comme ça, tu t'es parti pour 2 mois et demi, 3 mois de croissance, ça fait mal, quoi. Je sais qu'elles vont me les rendre. J'aurais pu économiser en mettant 9 pots et en faisant une semaine de croissance. Ouais, mais le même résultat, tu fais juste ta croissance dans un pot de 1,5 litre, c'est top, moi j'aime bien. 1,5 litre, tu fais ton topping ou pas. Idéalement, tu fais ton topping, comme ça part directement en 2 carottes. Tu nettoies tout directement. Tu fais 15 jours dans ton petit pot comme ça. Et après, tu rempotes dans ton pot de 11 litres. Moi, je te conseille des pots de 11 litres si t'en mets 9. Ouais. Et après, Et toi, tu fais quoi? Tu rempotes et tu pars en flow direct ou tu attends un peu? Tu parles de moi, là? Ouais, bien sûr, Mr. Jellyweed. Je crois que c'est une des premières fois qu'on te voit, toi, ici, non? Ouais, c'est une des premières fois, ouais. Ah bah, présente-toi, frère, hein, au lieu de couper la parole à un jeune comme ça, là. Ben, moi, je viens donc de Belgique, frontière à côté de Lille, comme ça. On l'avait entendu, frère. On a un groupe de cultivateurs. Un groupe de cultivateurs expérimentés et passionnés. Il y a un groupe de passionnés. Il y a un tonton qui tient un gros shop et qui nous guide un peu. On est un beau groupe de jeunes et de plus jeunes et de plus vieux. Moi, ça fait dire maintenant presque 7 ans que je fais ça. Ok, lourd. Et donc, voilà. Laure, bah écoute, Jellyweed, enchanté de ce que tu veux dire, et je suis assez d'accord avec... Je suis cool. Comment? J'aime bien ce que vous faites. Je dis, ça fait un petit temps que je le suis là, et donc c'est la première fois que je viens, et j'aime bien ce que vous faites, donc j'avais du temps à tuer, je me suis dit, faire un petit tour sur le Discord. T'as vu, je suis con, mais je suis pas si méchant que ça, hein. Dis-leur aux autres, hein. Après, ils croient que je suis méchant. Non, mais après, moi, je partage ton avis, tu vois, je laissais un peu dérouler Mr. N, parce que je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup comment il développe les choses, parce que c'est un jeune passionné qui arrive vraiment bien à nous retransmettre ses idées et tout ça. Et je trouve, et comme j'ai le même avis que toi, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut vraiment, tu vois, c'est compliqué sur des graines, parce qu'en plus, comme les graines, c'est pas des boutures, tu sais pas trop sur quoi tu t'embarques. Ouais. Si le phéno, il est pas ouf, tu te retrouves avec 50% de ta récolte qui
quoi que tu fasses sera pas ouf parce que le phéno est pas ouf, c'est un peu rude, tu vois. Alors que si tu pars dans des plus petits pots et tout ça et tout, mais par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, parce que c'était, avant que tu coupes, c'était un peu la question que je voulais embrayer. Du coup, tu m'as un peu niqué ma question, Mr. Jollyweed. C'est pas grave, je viendrai, tu seras le deuxième sur ma liste, là, tout à l'heure, après Mr. N, je te donne la parole, là, tu vas nous parler de comment tu réfléchis, les installs et tout ça. Parce qu'en plus, si t'as un tonton qui est dans un gros shop, tu dois bien connaître le matos et tout. Mais voilà, juste revenons un peu au pote N. Du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans cette recherche de faire des grosses plantes, d'aller vraiment chercher des grosses semaines de croissance, quoi? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que le fait de cultiver pour la première fois m'a vraiment rapproché de la plante plus que ce que je l'aurais cru. Ok. Et le fait de la voir grandir, de pratiquer de l'entraînement dessus, de voir vraiment la plante réagir, je trouve ça hyper intéressant. C'est ouf. J'ai l'impression de donner le maximum du potentiel à la plante. Et la deuxième chose, c'est que comme on le disait, dans le cadre d'un débutant, il n'a pas forcément le matos de tenir. Déjà, il faut qu'il ait un plan mère sur lequel il vienne faire des boutures, qu'il ait une hormone de clonage dans le meilleur des cas, avec une petite sorte de clonage. Non, pas forcément, il faut juste que tu départs avec... Ah oui, ça te coûte un peu plus cher en graines, c'est vrai. Mais quand tu démarres avec des graines, c'est parce que justement, c'est ce que je te disais. Moi, la façon dont toi tu fais, là aujourd'hui, c'est plus... moi, comment je le vois, hein, bien sûr, attention, c'est ma vision personnelle, c'est plus en mode bouture, c'est-à-dire, le plan, je le connais, je sais ce qu'il va me donner, je le kiffe de ouf et je vais envoyer. Et partant de graines, je trouve que c'est un peu risqué. Pourquoi ? Parce que t'as toujours le phénotype qui va prendre le pas dessus. Et même si je ne doute pas que t'es un bon cultivateur, que tu vas donner le meilleur potentiel de la plante et tout ça et tout, des fois, mec, t'as des plantes, c'est de la merde. C'est de la merde, tu vois. Genre, y a pas d'autres mots. C'est éclaté, c'est résineux, c'est beau, tout ce que tu veux, sauf que ça a le goût de paille, tu vois. Ça sent la paille, si tu fumes, c'est de la paille, l'effet, c'est de la paille. Tu mets ça sur Insta, t'as 40 likes, ça brille, c'est beau. Et donc, moi, et c'est ce que Jollyweed, je pense aussi, voulait te dire, c'est que tu fais des récoltes plus précoces, c'est-à-dire que dans une année, tu peux faire 3, voire 4 récoltes, tu vois. Bon, 4, c'est technique, mais tu t'en fais 2, 3 sans problème, tu vois. Tandis que là, la façon dont tu fais 1 à 2 récoltes dans l'année, même en intérieur, quoi. Tu vois, c'est plus ça que j'ai l'impression. Ouais, je vois. Ouais, moi, je fais comme lui, c'est les grosses croissances. Hein. Tu dis quoi, Jolly? Ouais, bon, vas-y. Écoute. Non, je dis que t'as raison dans le sens où en SOG, tu vas plus vite, il y a moins de travail et tout, mais moi, je sais pas, j'ai appris comme lui, quoi, et depuis, j'ai fait que des SOG, que des SGROG. Une fois, j'ai essayé d'en mettre plein, j'ai mis dans des trop gros pots, j'étais débordé, et du coup, je suis reparti en attachant mes trucs, en faisant ma grande croissance, et... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous avez moins de plantes à gérer et que votre but, entre guillemets, c'est d'apprendre et de ressentir la plante, il faut que vous ayez le temps aussi d'apprendre la croissance et de la comprendre et de vous rassurer avec elle. Après, ce qui est très bien dans ces styles de culture-là, c'est que vous allez pouvoir faire des belles structures. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous pouvez prendre le temps de faire, comme on dit, des lollipops. C'est-à-dire que avant de partir en flot, vous avez vraiment uniquement des branches c'est des poutres, le machin. Tout est à plat, donc tout est au soleil, quoi. Enfin, tout est à la lumière, quoi. Ok, toi, tu tords et t'attends que les secondaires reviennent pour partir en flot, c'est ça? Moi, j'ai des photos, hein. Je sais pas si on peut envoyer, là, ou... Ouais, tu peux en mettre sur le chat, mais... Bon, après, les gars, on n'est pas trop dans le thème de la journée, mais... C'est pas grave, vous m'en voudrez pas, hein. On a essayé.
Non, mais après, c'est intéressant aussi, hein, comment placer les ventilos et tout ça. Moi, ça. Oui, bah après, ça vient plus dans une deuxième réflexion qui est que comment tu installes le matos. Là, aujourd'hui, j'avais plus envie qu'on parle de la réflexion primaire de comment on met notre install et tout ça. Par exemple, toi, N, la question que j'avais envie de te poser tout à l'heure pour revenir un peu plus sur notre sujet de base, c'est entre guillemets, toi, comment t'as commencé ta première install, parce que j'ai l'impression que t'as commencé une petite install. Comment tu l'as réfléchi? Comment cette idée t'est venue? Est-ce que c'est un jour, fonce-dé dans ton lit, t'as vu un bout de cheminée, tu t'es dit, mais attends, dans la cheminée, j'ai un panneau LED qui rentre? Ou est-ce que vraiment t'es parti un peu plus loin en te disant ça, et comment l'étape 2 est arrivée du fait que tu t'es dit, vas-y, j'achète une box d'1 mètre par 1 mètre sur 2 mètres de haut, où là, tu te lances vraiment, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'une box d'1 mètre par 1 mètre sur 2 mètres de haut, c'est prenant, quoi. Dans une chambre, ça se voit, quoi. Ça prend vraiment de la place, hein. Là, comme ça, on dit, oui, c'est 1 mètre carré, c'est pas énorme, mais je te jure que une fois que le 1 mètre carré est pris, franchement, j'espère que t'as bien réfléchi à l'endroit et à la façon de comment t'allais faire tourner tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de base, avec la petite tente, je l'ai un peu pris à la voile gun, je l'ai commandé, je me suis dit, bon, on va voir où est-ce que ça rentre. J'avais comme première idée de le mettre dans un placard, je sais pas pourquoi, c'est un cliché un petit peu. Genre placard de vêtements? En bois et tout? Ouais, exact. Sans aération, porte fermée, je me suis dit, j'ai pas beaucoup réfléchi au fait que la plante devait respirer. Ouais, disons direction Emmaüs pour aller chercher des trucs pas chers et tout ça, quoi. Non, même pas, j'ai vraiment commandé le kit et en fait, j'ai la chance d'avoir un bureau dans mon appartement. Dans ce bureau qui me sert également d'atelier. J'ai quand même un petit peu de place. De base, c'est une chambre. Et dans ce dit bureau, donc, il y a un espèce de placard qui servait de base au rangement de vêtements, mais dans lequel j'ai voulu essayer de mettre la tente, étant donné que c'est une petite tente de 60 par 60 et de 1m40 de haut. Pour finalement me rendre compte que les plantes avaient besoin de respirer et que j'avais pas forcément envie de laisser la porte de ce placard ouverte tout le temps. Donc j'ai mise à l'extérieur, à côté de la fenêtre. Je me suis dit que si jamais j'avais besoin de faire baisser la température assez rapidement, c'est quelque chose de pas mal. En partant aussi du préjugé que les lampes les LED allaient chauffer, j'ai un peu pris dans mon esprit, c'était un peu comme si c'était une HPS, alors que pas tant que ça en vrai. Si on prend une lampe de bonne qualité, ça chauffe quasiment pas. Carrément. En tout cas, ça n'a pas beaucoup de ressenti dans les saisons froides. En été, c'était un petit peu plus compliqué, étant donné que j'ai acheté tout setup et j'ai commencé ma première gros en plein août. Et donc on a vite atteint des températures de 30 à 31, 32 degrés. Donc à ce moment-là, j'avais juste la porte ouverte avec un ventilateur qui soufflait dedans. Et les plantes, en fait, m'ont pris de vitesse. Je me suis rendu compte que j'allais manquer de place assez rapidement. À partir du moment où j'ai vu que l'air ne circulait quasiment plus, quoi, j'ai essayé de souffler de la vapeur avec ma CE, par les trous d'aération, pour voir un petit peu comment l'air se déplaçait dans la box. Et pour le coup, l'air stagnait, il retombait par terre, et pour moi, c'était signe de l'air qui passe plus, de potentiel bactéries qui peuvent atteindre les peaux à ce moment-là, en servant de l'humidité ou j'en sais rien. Et j'ai un peu en panique, du coup j'ai pris une tente plus grande en me disant que dans tous les cas une tente aussi petite que ça ne pourrait pas remplir ma consommation, sachant que moi je vise un 200-300 grammes pour tenir entre chaque gros, tu vois. Ok. Tu sais du coup, quand tu réfléchis ta production, tu la réfléchis en mode il me faut combien à l'année, du coup il me faut combien par mois, il me faut combien par session, quoi. Tout à fait. Ok, exact. Génial. Et j'ai eu une de mes craintes aussi, ça a été la lampe dans l'hexagone quelque part. Dans l'hexagone général, je sais pas comment dire. Il y a aussi ce cliché de une lampe va beaucoup consommer et tu vas te faire repérer sur ta facture d'électricité ou quoi. On m'a rassuré sur le Discord par rapport à ça. Ah ouais, même si
j'ai toujours un peu peur, mais apparemment, si on branche pas une centaine de lampes 1000 watts en série, ça devrait aller. Un aquarium d'eau de mer, ça consomme de ouf. Hein. Si. Un aquarium d'eau de mer, t'as un écumeur, t'as aussi des lampes HPS pour éclairer les coraux, tu peux avoir un terrarium, tu peux avoir plein de choses qui consomment. Ouais, les gamers, ils ont 8 écrans d'allumés en même temps. Ouais, ceux qui font du minage de Bitcoin. Ouais, mais quand même, un panneau LED 100 watts, 200 watts, 300 watts, ça, tu vois, allumé 12-13 heures, ça, tu vois, ça se voit quand même sur une facture d'électricité. Hein. Moi, je le vois pour les boutures. Les boutures, c'est des trucs de 100 watts et tout. À chaque fois que j'en allume une ou que j'en descends une, à la fin du mois, je le sens quand même. Hein. Ouais, mais pourquoi? Après, je me dis que ça se voit, mais il faut le regarder, quoi. Yes. Tiens, on t'entend pas très bien, frérot. Je sais pas pourquoi, t'es très loin. Attends, je repasse sur PC. Mais l'électricité a bien augmenté aussi. Hein. Ouais. Le kilowatt, il a augmenté de bien. Hein. Carrément. Essaye de revenir quand on t'entend mieux, parce que là, c'est un peu une galère. On t'entend vraiment au fond. Ouais. Au-delà du prix de l'électricité. Vas-y. Pardon, ouais, au-delà du prix de l'électricité, c'était plus les risques pénals qui me. Ouais, qui t'incombaient. Bien sûr. Bah oui, c'est normal. Mais apparemment, ça va. Ouais. Donc là, la lampe 300 watts arrive demain. On va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, c'est comme ça que je tourne. Là, j'ai actuellement devant moi deux belles plantes qui sont en fin de croissance là, avec un petit ventilo qui tourne, un ventilateur océan. Puis ouais, l'extracteur, le filtre à charbon, petit truc pour mesurer l'hydrométrie et la température. J'avais acheté aussi également sur Amazon, tu sais, les trucs hydromètres que tu viens planter dans la terre. Ouais. Et au début, il était assez précis, c'était cool de l'avoir, mais il a vite plus du tout été précis. Je pense que je l'ai un peu mal utilisé. Non, mais c'est. Et voilà, c'est comme ça que je tourne plus ou moins. Frérot, Trumblood, là, je vais te mettre en mute parce qu'on entend trop de trucs derrière toi, frère, désolé. Tac. Hop là. Excuse-moi, vas-y, continue. Pas de souci. Mais ouais, là, du coup, c'est comme ça que je vais tourner pour les prochaines sessions, à part si du coup vous avez des améliorations à me donner sur ce genre de setup. Bah en vrai déjà ton setup il est bien. Hein. En plus je sais pas trop où dans mes souvenirs t'es habité à un coin de la France où il fait pas ultra chaud. C'est-à-dire que t'étais pas dans le sud-est, mais t'es plus dans le milieu nord-ouest dans mes souvenirs. Voilà. Près de la Suisse on va dire. Et donc moi je pense que t'as pas besoin d'aller chercher énormément de fraîcheur parce que il doit faire quand même assez frais par chez toi. Du coup branche tout ça, vois un peu ce qui se passe et n'hésite pas à nous donner des retours sur le Discord et voir un peu comment ça évolue. Nous on va te donner plein de conseils et ce sera pas des conseils juste ouvre la fenêtre et voilà quoi tu vois. Ok, donc tu dis que là le setup il est bon. Ouais, c'est juste maintenant le grower qui est à Ouais, le setup il est pas mal, il est cohérent pour quelque chose de démarrage, tu vois. Et moi je pense que tu vas commencer, il faut juste que tu commences à calculer un peu la charte VPD, c'est-à-dire une fois que tu mets en place, une fois que tu as tout mis en place, une fois que tu as toute installation qui est bien, tu commences à faire tourner et tu regardes si ta charte VPD, elle est bonne. Et si tu vois qu'elle est bonne, bah, tu sais que t'as pas grand chose à changer. Et si tu vois qu'elle est pas bonne, bah là, tu viens sur le Discord et tu fais, hey, les gars, regardez ce qui m'annonce, j'ai mis ça, comme ça. Tu nous mets 3-4 photos de l'ambiance générale de ton espace. Et nous, on va te dire où aller chercher l'air frais, où recracher l'air chaud pour pas que tu le réaspires et tout ça. Et puis, pour moi, le matériel que t'as utilisé, il est bon, quoi. Après, c'est comme tu démarres, t'es jeune, faut que tu démarres avec des choses simples. Si tu commences à aller chercher des master contrôleurs, des trucs, des machins et tout, que tu viens brancher dans tous les sens pour ta première culture, je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que je le conseille pas, tu vois. Dans un premier temps, comme tu dis, rentre en contact avec la plante, mets un bon setup, choisis un bon endroit. Moi, pourquoi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est vraiment hyper important de bien choisir son endroit. Parce que si tu choisis un endroit de merde,
interne, c'est soit les plantes qui vont subir les conséquences, ou soit ça va être toi. Ça va être toi qui va subir la vibration, le fait que ça fasse du bruit. C'est la vie de tes plantes et la vie de ta box peut aussi rendre une vie assez relou. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais 18-20 ans, je dormais à côté de mes box. C'est-à-dire que il y avait ma chambre, mon lit, mon bureau, ma box, tu vois. Point barre, tu vois. Et dormir à côté d'un ventilateur, dormir à côté d'un extracteur, franchement, faut avoir les oreilles lourdes, quoi. Et inutile de te dire que tu peux pas ramener de meuf, quoi. Parce que là, déjà qu'elles sont pas contentes quand les poubelles, elles passent en bas. Alors là, je peux te dire que... Bref. Autre sujet. Bah, ça c'est sûr, la box je la mettrai pas dans ma chambre, c'est quasiment impossible. L'extracteur fait beaucoup. Autant le ventilateur, il y en a qui sont assez silencieux aujourd'hui, mais l'extracteur, faudrait vraiment prendre des gaines insonorisées. Bah, moi, tu sais ce qu'on faisait, nous, on prenait des cartons, tu vois, on posait les box dedans et après on achetait 2-3 bouteilles de mousse expansée et on se faisait un caisson avec de la mousse expansée et après on allait chez Emmaüs et on allait chercher des couvertures, des trucs comme ça et on se faisait un espèce d'insonorisateur sur 1m50 en truc dégueulasse, mec, mais genre qui faisait que t'entendais juste un bruit sourd, t'entendais juste un et qui faisait vas-y, on peut dormir les gars. Je vois. Et du coup, là, pour mes projets d'amélioration de ce setup, ça serait d'acheter, vous savez, il y a des contrôleurs intelligents pour les extracteurs. Ouais. On met une petite sonde au milieu de la tente et elle regarde un peu l'humidité, la température. Ouais. J'ai repéré Ace Infinity, là, qui a l'air de faire des trucs qui marchent. Et quitte à avoir acheté une deuxième tente, je me dis que la plus petite, elle va peut-être pouvoir me servir. Donc je sais pas encore comment. J'imagine que dans un premier temps, pour faire un roulement, ça risque d'être un peu petit. Sinon pour plan mer, quoi. Ah, des fois, vu que t'es un jeune débutant, moi je te conseillerais de te mettre les plantes mères d'ici 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans, tu vois. Achète, ça va te coûter plus cher, certes, mais là, il faut que tu comprennes la plante, faut que tu voies un large panel, faut que tu comprennes ce que c'est une indica, faut que tu comprennes ce que c'est une sativa et une hybride. Comment les hybrides, elles réagissent entre elles. Qu'est-ce que c'est un phénotype? Quand tu jettes un paquet de 10 et que, en fin de compte, t'as qu'une qui est bien, voire des fois, t'as que de la merde, ou des fois, t'as que des trucs de ouf. Tu vois, moi, en tant que débutant, c'est ce que je te conseillerais. Tu vois, vraiment, de faire quelque chose de basique et on va dire, le setup, tu le répètes, mais jamais avec les mêmes génétiques pour que tu comprennes aussi comment une génétique... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.